Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à une petite discussion que j'ai avec trois élèves cet après-midi à l'atelier. C'est une discussion un petit peu spontanée sur comment organiser sa réflexion quand on est sur le chemin de la composition, de l'intégration de tous ces outils du langage qui sont parfois un peu complexes et quelle structure utiliser pour tel ou tel dessin, quelle structure choisir par rapport à quel dessin. Donc là, je vous présente quelques structures du nombre d'or qui ont été faites par une élève qui s'appelle Claire, qui sont pas mal du tout, hein. Je trouve que si je fais une rapide analyse de ces compositions, on va voir déjà on observe toujours d'abord la structure, on laisse de côté les rythmes et on observe la structure. Et je vois qu'elle est assez accumulée ici, que là c'est un peu plus vite, qu'éventuellement on aurait besoin d'un ou deux éléments de structure dans ce secteur-là. Les rythmes sont plus ou moins bien. Regardez celui-ci comme il est bien posé, il vient toucher la structure à différents endroits. Ça aussi c'est pas mal. Celui-ci est pas mal. On sent qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais c'est déjà pas mal pour cette composition-là. Elle m'a montré, elle est venue avec ce dessin-là, et elle me disait, ah, je suis pas contente. Je trouve que c'est pas terrible. La feuille ici est beaucoup trop grande. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait croire que la feuille ici est beaucoup trop grande? Parce que quand moi je vois ce type de dessin-là, je trouve ça merveilleux, hein. Franchement, je trouve très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est plutôt extraordinaire. Ça bouge, c'est riche. Moi, j'aime bien cet endroit parce qu'il permet de respirer un peu, hein. Il est en plein centre et on sent qu'on va pouvoir se reposer. On a son pendant ici. Ce qui aurait été un peu dangereux, c'est d'en avoir qu'un seul, par exemple, hein, parce que du coup, on peut fixer. Mais le fait qu'il y en a un autre à côté nous permet de passer de l'un à l'autre. Et comme je te disais, ce qui serait peut-être idéal, c'est d'en avoir un qui soit un peu foncé, entouré de clair, et que l'autre se manifeste comme étant clair, entouré de foncé. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre option pour créer cette alternance? Là, je parle de foncé clair. Est-ce que vous voyez une autre option? Des équivalences, peut-être? Non, c'est plutôt dans les contrastes. C'est pas alors des équivalences, on en parlera aussi, mais c'est plutôt d'en faire un chaud et un froid, Oui. par exemple, hein. Donc d'inverser ces contrastes, comme quand on fait la structure symétrique. Quand c'est chaud d'un côté, on essaye de faire froid de l'autre. Quand c'est lourd d'un côté, on essaye de faire léger de l'autre. Mais franchement, moi, cette composition-là, elle me plaît énormément. Je trouve que c'est très riche. Euh, les enchaînements sont très bons. Ce qu'il faut regarder, c'est comment je passe de ici à tout à coup cette plante d'aloe vera qui est en bas, comment elle me fait monter dans cette partie qui est ici, comment à partir de là, j'arrive à changer de secteur pour aller dans ce secteur qui est ici et redescendre. Cet élément-là est un peu particulier dans son dessin, mais je trouve qu'il s'intègre très bien, notamment parce qu'il est en dialogue en termes de fractionnement, tu vois, ça fait pap 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 pap. Et cet élément-là va très bien avec celui-ci. Je trouve que franchement, pour l'instant, c'est très très bien. Ça fonctionne, c'est génial. Quelle est l'étape d'après? Une fois qu'on a, oui, c'est-à-dire, Les contrastes. oui, ouais, exactement, les contrastes, hein. On va se dire, tiens, qu'est-ce qui va être lourd, qu'est-ce qui va être léger, qu'est-ce Qui va être qu'est-ce devant, oui, qui va qu'est-ce être qui derrière. peut être devant, qu'est-ce qui peut être derrière. Bien qu'on est, quand on observe ça, On l'a déjà par les formes, hein. oui, On on l'a voit déjà. déjà, ouais. Oui, c'est ça. Et puis, on est dans une peinture où on a beaucoup de profondeur ou pas? Non. On est d'accord, Non. hein? Non, parce que les On formes est, sont à peu près équivalentes en termes de... ouais, exactement. Hein, c'est un espace où, alors,
contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'induire un minimum de profondeur. Ouais. Pour pas qu'on aille tout sur le même plan, il faut que ça, par exemple, qu'on se dise, et c'est une intention. C'est là où c'est important que en tant qu'artiste, en tant que peintre, c'est vous qui mettez l'intention de mettre ça devant ça, Ouais. ou inversement, c'est ça qui va être devant ça. Parce que là, il y a plusieurs possibilités. Donc, il faut que vous soyez clair dans vos intentions. Et il faut qu'il y ait c'est pour ça que, en fait, comme disait le fameux Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il disait, Léonard de Vinci? Il disait, la peinture, c'est d'abord et avant tout une chose mentale. Ça paraît bizarre. Quand on a tout le temps le pinceau dans les mains et qu'on est dans les émotions, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, quand on rentre dans la compréhension profonde de qu'est-ce que c'est que la peinture, cette recherche d'esthétique, cette recherche d'harmonie, cette recherche de cohérence, on est obligé de passer par la réflexion. Sans la réflexion, on n'y arrive pas. Et donc, l'invitation, c'est d'apprendre à réfléchir. Apprendre à réfléchir avec tous les outils que vous avez, parce que la question que vous m'avez posée toutes les deux, vous m'avez dit, tiens, mais je sais plus quelle structure utiliser pour tel ou tel dessin, je sais plus quoi faire. Par exemple, là, elle a fait 2 esquisses qui sont extraordinaires. Je vous montre celle-ci. Une proposition comme celle-ci, moi, je la trouve superbe. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de directions différentes. Ouais. Le positionnement des femmes font qu'il y a vraiment un peu toutes les directions. Oui. Et je trouve que c'est très riche dans le ça. Ouais. Oui. J'aime beaucoup. Et si on essaie de rentrer dans, tiens, quelle est la composition que je pourrais utiliser? Est-ce que vous voyez des pistes déjà? On voit une verticale, on voit des obliques ici, on Presque un voit, éventail. ouais, ça pourrait, Ouais. un éventail. Et tu le mettrais où, le point de l'éventail? Le point. En bas. Où ça? Est-ce que tu peux montrer? Oui, exactement, Vraiment pareil, exactement. Voilà. C'est là, Ouais. là. Ouais. À partir de cette esquisse, je peux mettre un point en éventail ici et partir comme ça. Des rayons. Ouais. Ici, comme ça. Oui, c'est bien que tu viennes, Isabelle. Tu peux t'asseoir. Et s'il y avait un autre point de l'éventail, s'il serait où? Moi, je le mettrais là. Oui, c'est une option. Moi, je le mettrais Est-ce qu'il y a un autre? ici. Ouais, c'est une option. Et moi, je l'aurais mis comme ça. Ouais. Non. Eh ben moi, je l'aurais mis là. Parce que là, je sens des possibilités aussi et même peut-être à l'intérieur. Même peut-être à l'intérieur. Donc, vous voyez, je pense que tous les 4, on a raison. Simplement, ouais, parce que le deuxième point, il est moins évident dans l'esquisse. Et tous les 4, on a raison. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on prend une décision, il faut qu'on aille dans le sens de la décision qu'on a prise. Ça veut dire que si je mets le point là-haut, eh ben, je vais devoir activer ces branches. Ça veut dire que je vais devoir aller rajouter des éléments à gauche, à droite, des variations, et des choses qui sont en lien avec ce qui est déjà proposé. Alors, il y a toujours cette obligation de créer de la cohérence au début. Et si je mets le point ici, ben, c'est pas impossible. Mais ça veut dire que je vais devoir aller aussi rajouter des choses ici. Etc. Est-ce qu'il y a une autre option que l'éventail? On vous écoute aussi, le groupe, si jamais il y a une dizaine de personnes qui sont avec nous. Ouais, si c'était pas en éventail. Structure rythmique, tu dirais? Ouais, donc comme ça. Oui. Ouais, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité avec là, il va falloir. Vous voyez cette forme-là, cet espace-là, il m'intéresse. Parce que cet espace-là, il faut que avec quoi je peux le mettre en lien? Je peux le mettre en lien avec ça, par exemple. Je peux le mettre en lien avec ça. Je peux le mettre en lien avec la jambe, un petit peu. Je peux aller faire exprès un décrochement dans les cheveux, parce que l'esquisse, c'est une étape. C'est la première étincelle. Après, je commence à réfléchir et je commence à aller transformer mon esquisse parce qu'il y a la réflexion qui passe. Et je me dis, tiens,
J'ai cet espace-là que je trouve intéressant. Euh, et s'il fallait amener une note spéciale, peut-être que le bras, là, pourrait être intéressant pour avoir une note spéciale sur ce bras. Pourquoi? Parce que ce bras, il est complètement en lien avec cette option. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je prends une direction dans les 50 chemins qui sont possibles. Hein? Gilbert, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par une esquisse, quelque chose qu'on a envie de peindre, de sortir de soi, et ensuite d'imaginer une structure et reprendre le dessin, ou bien de partir d'une structure et d'adapter ce qu'on a dans la tête à une structure qui peut-être correspondra a posteriori pas à ce qu'on ressent. Oui, oui. Alors ça, c'est excellent. Je vais la dire un peu plus fort pour tout le monde. Est-ce qu'il vaut mieux partir d'une esquisse pour ensuite la rentrer dans un principe esthétique, une composition, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux faire l'inverse, commencer d'une composition qui nous plaît, sur laquelle on a travaillé, sans aucune idée, sans aucun a priori, et ensuite, à partir de cette composition, trouver une histoire ou trouver un sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça dépend des personnes. Moi, je préfère être dans une structure Mmh. et laisser courir mon imagination une fois que c'est structuré. Mhm. Mais je comprends aussi l'inverse. Ouais, Moi, j'ai besoin d'un cadre, par exemple, ouais, ouais. pour pouvoir me lâcher. Ok. Et pas me lâcher avant d'avoir le cadre. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Claire? Eh bien, moi, j'ai très besoin de faire ce que j'ai en tête et je corrige petit à petit pour que ça suive. Ça rentre. Voilà. Ouais. Alors toi, c'est le contraire. T'as besoin d'avoir une idée en tête pour ensuite la rentrer dans un. Ok. Alors je vais répondre à cette question. Oui, c'est le salon aujourd'hui. Et puis on me dit tout est possible. C'est un peu ça. En fait, on peut à la fois partir d'une idée, mais ça sous-entend qu'on a déjà de la pratique. Hein, si j'ai une idée en tête comme ça, pour trouver la bonne composition, ça veut dire que je connais déjà mes outils Oui. et je sais quel outil va être le plus propice à exprimer cette idée. Alors que au début, je vous conseille plutôt de partir de la composition, même si c'est un travail ardu, parce que la composition c'est extrêmement technique. Ouais, la structure. Ouais, je vous conseille de commencer par la structure. Et ensuite, à partir de la structure, essayez d'aller poser quelque chose, parce que c'est comme ça que vous allez apprivoiser le sujet. Enfin, c'est comme ça que vous allez apprivoiser le langage, pardon. Et quand on a suffisamment pratiqué toutes les structures et qu'on connaît bien tous ces outils, alors là, on part d'une esquisse et puis on voit tout de suite quelle serait la possibilité. Hein, parce que là, regardez, moi, ce que je vois tout de suite, c'est un mouvement en spirale. Mais parce que je connais les spirales et je me dis, tiens, voilà, là, je pourrais faire, ça parle de spirale. Ça parle aussi d'ovoïde. Regardez le bel ovoïde que j'ai ici, regardez le grand ovoïde que j'ai là, par exemple. Et puis, un plus petit, et puis là, je pourrais facilement aller rajouter un petit élément ici pour aller obliger à faire cet ovoïde, etc. Donc, en fait, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut d'abord connaître bien ses outils et que ensuite, une fois qu'on connaît bien ses outils et qu'on les a bien bossés, ben c'est plus facile de savoir lequel utiliser pour telle et telle idée. Après, aussi, on n'a pas encore tous les outils. Vous êtes en chemin, vous n'avez pas encore vu justement les spirales, les ovoïdes, etc. Regardez celui-ci. Ouais, ça ressemble à une... Je sais pas si vous la voyez, mais effectivement, ça ressemble un peu il y a beaucoup de monde. Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. Ça peut être une partouze, mais ça peut aussi être l'enfer, l'humanité, exactement, l'enfer, les femmes qui se révoltent, le besoin criant d'amour, etc., etc. Ça peut être beaucoup de choses. Et c'est fort, c'est beau de voir à quel point on peut exprimer des choses avec le dessin et la peinture. T'as pas peur, en tout cas, ça fait plaisir, Claire. Ah, il paraît que c'était Christine.
Ouais, mais ça ressemble un peu. Oui. Et là, c'est quoi qui vous vient à l'esprit, là, tout de suite? Ouais, structure rythmique. Ah, tout de suite, hein, on est d'accord. Oui, ouais. Structure rythmique, sans hésitation. Non. Non, elle a posé comme ça. Si je voyais un éventail, je mettrais où le point? À gauche. Non, À gauche? en bas au milieu. En bas au milieu? Ouais. Ici, tu dirais? Ouais. Ok, il y a mieux. Il y a encore mieux, mais c'est Ouais. pas clair. En haut à droite. Ouais, il y a mieux. Alors là, moi, je vois un point de l'éventail, mais il faut oser le faire, hein, mais ça va donner de la force, la consistance à l'œuvre. C'est là, Oui, ici, ouais. hein, dans les organes génitaux de ce personnage. Et si je mets un point en éventail ici, regardez les jambes déjà, mais voyez la force que ça peut donner. Et puis vous, en tant qu'artiste, quand vous faites ce choix-là, vous voyez à quel point ça vous met dans une position où vous dites, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner la vie à mon œuvre, d'une certaine manière. Et c'est ça, un artiste. Et, mais Tu sais, où on voit le paradis, l'enfer, et puis... c'est Jérôme Bosch. Voilà. Ouais. Tu penses à la Ouais. même chose. En voyant ça, ça me fait penser à Bosch.